Bien. בסוף פרשתנו מספר הכתוב שלאחרי מתן תורה אמר הקדוש ברוך הוא למשה. À la fin de notre paracha, la Torah nous rapporte qu'après Matan Torah, Dieu a dit à Moshe, Kotoma Bnei Israël, comme ça, tu parleras aux Bnei Israël, Atem Reitem Kimin Hashamayim Dibarti Machem, vous avez vu que je vous ai parlé du ciel, Lota Suniti, Eloke Chesef, Veloke Zav, Lota Sulachem. Ne faites pas avec moi des dieux d'argent et des dieux d'or, ne vous faites pas. Katav Ramban, Bepirush Advarim. Alors, le Ramban vient, il nous explique. Qu'est-ce que veut dire? Pourquoi Dieu dit ça à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le Ramban nous dit, puisque vous avez vu vous-même, ça venait d'être Matan Torah, puisque vous avez vu vous-même de vos propres yeux que je vous ai parlé du ciel, Vani ou Adon Basham Baaret, c'est que moi je suis le maître du ciel et de la terre. Al tishtefu am imi eloke chesev eloke zav. N'associez pas avec moi des dieux d'argent et d'or. Kien lachem tzorech iti parce que vous n'avez pas besoin à côté de moi d'une autre aide. Et là-bas, il explique Tochen bet azarot shebekatu. Ce qui signifie les deux interdictions qu'on voit dans le verset. Lota suniti lokeresef, ne faites pas avec moi des dieux d'argent et d'or. Lota sulachem, et on termine en répétant Lota sulachem, et ne faites pas pour vous. Alors, ça veut dire qu'on voit successivement, et dans le même pasuk, deux fois l'interdiction. Chez Izir mina emuna baem, vechazar veizir mina asya levada keinyan upesel umatseva lotakimu lachem. Alors, nous dit-il, pourquoi deux fois? Parce qu'il les a mis en garde contre le fait d'y croire, et il a fait une deuxième interdiction sur le fait de les fabriquer, de ne pas faire d'idoles, de ne pas faire de stèles pour les idoles. Kvar ikshub mefarshim à la Ramban. Ça, c'est l'interprétation du Ramban, donc. Pourquoi deux interdictions? Une pour la croyance dans les idoles, une pour la fabrication d'idoles ou d'objets de culte pour les idoles. Ukvar ikshub mefarshim à la Ramban. Les mefarshim ont posé la question sur le Ramban. שדוחק לומר שבא להזהיר מן האמונה באלוקה אחר, שהרי כבר נאמר בעשרת הדיברות לא יהיה לך גומר, וכתבו פירוש אחר. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit c'est un peu dur de suivre l'interprétation du Ramban. Pourquoi? Parce que ici, donc, qu'est-ce que nous dit le Ramban? Qu'il ne faut pas croire dans un autre Dieu. Dire qu'il y a une interdiction juste pour ça, c'est difficile, parce qu'il y a déjà cette interdiction-là, elle existe déjà ailleurs, et pas n'importe où, elle existe déjà dans la Seret HaDibrot, dans les 10 commandements. Il y a marqué Lo Yellacha, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et donc, ils ont proposé une autre interprétation. Chez Kan Bal et Tzavotam, chez Ema Mana Belokut, Lo Yasimu Betfilotem, Emtsaim Leben Elokem, Velo Yasu Tsurot, Leorid Shefa Akochavim, Latzliach Kinyanam, Yan Ubeyan, Einam Tzrim Aleem, Lefi Sheelokim, Krovim Aleem, Bechol Koram Alav. Alors, donc, il répond tout à fait une autre réponse. Il dit ici, on vient nous ordonner que quand il s'agit d'avec Dieu, on va croire en Dieu et on ne va pas mettre ne mettez pas dans les filotes des intermédiaires entre vous et votre Dieu. Et ne faites pas des idoles pour faire descendre la lumière, l'influence que vont donner les étoiles. Puisqu'on pensait que les étoiles, elles donnaient quelque chose. Alors ne faites pas des figures de ça pour réussir dans ce que vous faites, puisque de toute façon, vous n'avez absolument pas besoin de ça, puisque votre Dieu est proche de vous à chaque fois que vous l'appelez. Veu Yashmiem, et lui, il va vous entendre.
Veyanem, il va vous répondre, lo allié des malach, pas par un ange, Velo allié des kochav, vemtsaï acher, ni par une étoile ou un autre intermédiaire, chez Vakashalem qui va demander pour vous. Vere veivi raya, ma'amad anifra, shamum Hashem idbar farata dibrot. Et il apporte une preuve de ce moment spécial, les 10 commandements, où ils ont entendu de Dieu lui-même la Seret Adibrot. Mibli shum emtsaï beno levenam, sans aucun intermédiaire pour transmettre. Velachen, lo yasu ito. Donc ne faites pas avec lui. Keloma, liot emtsaim bino levenam eloke chesed eloke zav. Pour faire comme des intermédiaires entre Dieu et vous, des dieux d'or et d'argent. Ve'em à talismaot, shayosim akadmonim. Alors qu'est-ce que c'était les intermédiaires? C'était ces talismans, c'est le même mot. C'était des talismans, talismaot. Talisman. C'est quoi talisman, hein? Ça veut dire comme des sgoulottes spéciales avec des d'accord. objets Ouais. que les anciens faisaient, léoride ruchniut akochavim, pour faire descendre ce que donnent spirituellement les étoiles, la tzlachat advarim amedumim, en croyant que c'est ça qui va les faire réussir. Ve'amar, donc il a dit, lota soniti, ne faites pas avec moi. Ve'chazar lomar lota sulachem, et après il recommence, il répète, en apparence, lota sulachem, ne faites pas pour vous, la guide chez eux, mitsidam, pour dire que c'est une chose qu'il ne faut pas faire, aussi bien de son point de vue à lui que du point de vue des Juifs. Si on voit du point de vue de Dieu, pourquoi c'est pas nécessaire? Parce que il a parlé avec vous sans intermédiaire. Et mais si on regarde du point de vue des Juifs, chez M. Ashgachato Vanagato Yidbarech, Einam Keme Anagat Amarachot Hashamaimot, que eux de qui ils dépendent? Ils dépendent directement de la surveillance de Dieu, c'est Dieu qui veille sur eux et qui les conduit. Et donc, ils ne dépendent pas du tout de tout ce qui se passe dans le ciel. Et même s'il y a des influences qui viennent du ciel, c'est pas pour eux de toute façon. Vedoresh bio, il faut une explication. שגם על עשיית האמצעי לכאורה, אין צורך להזהירם תכף לאחר מתתו. On a encore une question. Parce que quel a été le pirouche qui a été donné donc? Puisque celui du Ramban semblait difficile, parce qu'il disait il ne faut pas faire d'idole, mais ça c'est la première interdiction, mais on l'a déjà dans Aseret Adibrot. Donc pourquoi on la répète juste maintenant? Mais l'explication qui est donnée pose un problème du même type. Pourquoi? Parce que c'est quoi finalement le point? Il ne faut pas faire d'intermédiaire. Ça ne sert à rien. Or, ça aussi, on n'a pas besoin de le redire après Matan Torah. Parce que même faire un intermédiaire, c'est aussi Avodazara. Et comme le Rambam le dit clairement dans Ilchot Avodazara, c'est-à-dire le digne de Shitouf, il rentre dans Avodazara. Ou Matan Torah, Raou Kol Israël qui a vaillé au Elohim, et Milvado, et à Matan Torah, les Juifs, ils ont tous vu que c'est Dieu qui est Dieu et qu'il n'y a rien. Veraou Sheu Yechidi, et ils ont tous vu qu'il est unique. De Einot Shum Metziut Milvado Yilbarer, qu'il n'y a aucune autre existence que Dieu. Dans ce cas-là, on a la question. Comment ça peut leur monter à l'idée, après tout ça, de faire un intermédiaire qui va être entre Dieu? Oui, mais ils ont tout vu tout de suite. Ils viennent des hommes, mais c'est quand même des hommes qui ont vu Dieu tout de suite. La preuve, voilà, tu viens Oui, mais c'est pas logique de dire juste après. Moi, dans les Dibrots, tout de suite, il leur dit. Alors, dans les Dibrots, tout de suite, il leur dit ça. Oui, mais déjà, il faut regarder comme dans la Torah. C'est-à-dire, Dieu le dit dans les 10 même si c'est évident, parce qu'il veut donner une interdiction là-dessus. Ça, c'est clair. Au moins, ça, c'est clair. Maintenant, une fois que tu as donné une fois l'interdiction, pourquoi tu répètes? C'est juste après. Pourquoi maintenant tu viens répéter, tu viens dire, alors qu'on vient de l'entendre dans la Seret Adibrot, ne te fais pas un intermédiaire, alors que c'est aussi Avodazara. On a déjà entendu, on vient de l'entendre. Ça va, on sait. Bon, on va voir. Hein.
Niré les faresh. Comment on peut expliquer? Shatsivu idelot asuniti einora kazara pratit. Ce commandement-là, ne faites pas avec moi. C'est pas juste une interdiction particulière. À la vodazara, au shituf, au emtsaï, vekayotse basé. Une interdiction spéciale pour la vodazara, ou pour shituf, le polythéisme, ou toute chose comme ça. Et là, bo ba l'idée bitouille, klalut aïnian de Matan Torah. Mais c'est tout à fait autre chose. Dans cette interdiction-là, on voit tout le sujet de Matan Torah. On va voir tout de suite. Abio basé. הפסוק הראשון, שנאמר בתורה אחר מתן תורה הוא, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. Le premier pasuk est dit dans la Torah, après Matan Torah, qu'est-ce que c'est? Et tout le peuple voit les voix et les éclairs et le son du chauffard. Et le peuple a eu peur, il a tremblé et il s'est tenu loin. Il s'est tenu de loin. Shebe Matan Torah nasa be'Israël bitul gamor. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste une peur. C'est qu'avec Matan Torah, ça fait chez les Juifs un bitul complet. Une annulation de soi complète. Veodzot, et encore plus. Bet Matan Torah nasa bitul bebria kula. En vérité, à Matan Torah, il y a eu un bitul dans toute la création. Kma marazal, comme c'est marqué, Kshenatan akadosh Baruch et à Torah, Tzipor lo tzavach, Of lo parach, Shor lo ga, Ofanim lo afuf, Rafim lo amru kadosh kadosh. Que les Chachamim, ils nous racontent, ils nous disent qu'à ce moment-là, toute la création s'est annulée. Comme on voit que quand Dieu a donné la Torah, il n'y a pas un oiseau qui a crié, il n'y a aucun oiseau qui s'est envolé, il n'y a aucun bœuf qui a meuglé. Les anges, ils n'ont pas fait de bruit avec leurs ailes. Les srafim, les anges supérieurs, ils n'ont pas dit Kadosh Kadosh. Ayam lo nizdaza, la mer n'a pas bougé. Abriot lo dibru, ela olam shotek ou macharish. Les créatures n'ont pas parlé. Le monde s'est tu. Vayetza akol, anochi avaye lokecha. Et à ce moment-là, il y a la voix de Dieu qui est sortie sur le monde, comme ça entièrement à l'arrêt, silencieux. Anochi Hashem lokecha. Keshediber akadosh burku al Har Sinaï, ishtik kol haolam. Quand Dieu a parlé sur le mont Sinaï, il a fait taire le monde entier. Pour que les créatures sachent qu'il n'y a rien en dehors de lui. Vaino. Chez Matan Torah, ça bitoul l'orak, mais Israël, la bechol abriakula. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que Matan Torah fait le bitoul pas seulement chez les Juifs, qui ont été entièrement soumis, entièrement annulés devant Dieu, mais dans la création en entier. Ou mashmaout inyan. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Matan Torah, yushne inyanim. Qu'à Matan Torah, il y a eu deux choses. Premièrement, chez Israël, Kiblou et Torah va mitzvot. Les Juifs ont accepté Torah et mitzvot. Deuxièmement, à Bitul chez Naasa et Israël, le Bitul que ça a réalisé dans les Juifs, ou Echol Abria, dans toute la création. Ces deux points-là, c'est-à-dire l'acceptation de Torah et mitzvot et le Bitul, ça vient de deux choses qu'il y a eu à Matan Torah. Premièrement, Kolot ou Brakim, les voix, le tonnerre, avec l'alout gilou yashrina et le dévoilement de la shrina, vechol la merkava et de la merkava et tout ça, asa bitul be Israël ou vechol abriakula. Ça a réalisé le bitul chez les Juifs et dans toute la création. Deuxièmement, il y a eu Dvar Hashem ba'aseret adibrot, la parole de Dieu dans la fête adibrot, ou netinat Torah ou mitzvot à l'Israël. C'est le don de la Torah proprement dit, Torah et mitzvot aux Juifs. Kelomar, ça veut dire Matan Torah itaït galut elokit. Matan Torah, qu'est-ce que c'était? La révélation de Dieu. Shepala karavar gasha bechol anivraim, qui a fait une reconnaissance, un ressenti chez toutes les créatures, ou bifrat Israël, surtout chez les Juifs, shen metziut bifne atzma klal, qu'il n'existe aucune existence indépendante. Velo nimtseu elam imitati matzo, et que tout ce qui existe n'existe que du fait de Dieu. Veno saflazé. Et en plus de ça, Aya Inyan Amirat Aseret Adibrot. Il y a eu le sujet des 10 commandements, dans la Torah à l'Israël, le don de la Torah aux Juifs, où les Fipshuto Em Shne Inyanim Veshonim.
Et d'après le Pshat, c'est deux choses différentes. Vezeu achidush ba'dibur lachar matan Torah. Et ça, c'est tout le chidouche apporté par la parole que dit Dieu après Matan Torah. Atem reitem, vous avez vu. Kimin hashamaim dibarti, que Dieu, je parlais du ciel. Imachem avec vous. Lota asuniti, ne faites pas avec moi. Qui vient dire que ces deux choses-là, c'est pas deux points séparés. Et la torno shel Matan Torah, mais que le contenu général de Matan Torah, qu'est-ce que c'est? Bitul metziut adam. C'est le bitoul complet de l'existence de l'homme. Chez Yargish Veyakir, qui va ressentir et reconnaître, Asher Lota Suniti, que vous n'allez pas faire avec moi. C'est-à-dire, chez Ein Shum Metziutiti, il n'y a rien qui existe à côté de moi. Donc, il y a Dibarti, ma parole, vous avez entendu, Torah et Mitzvot, et d'un autre côté, Iti, il n'y a pas, ça n'existe pas avec moi, je suis, dit Dieu, la seule existence. Asbara basé. On va expliquer. Si on veut définir le sentiment de bitoul qu'il y a dans l'homme, il y a deux façons en général. Premièrement, qu'un homme se courbe, se soumet, il se rabaisse. Ou bazegoufa, et dans ça même, c'est possible que son humilité, elle soit seulement sur un détail ou sur plusieurs détails. Ou alors qui se rabaisse et s'annule complètement. Comme un serviteur devant son maître. Que le serviteur est inexistant devant son maître, il est complètement battel. L'ishmoa, l'écolo, l'échol savenu, qui va écouter tout ce qu'il va lui ordonner. Ça, c'est une façon. Deuxièmement, ça, c'est quand l'homme fait effort, lui se rabaisse pour être battel devant son maître et écouter tout ce qu'il va dire. Mais la deuxième façon, c'est quand le dévoilement est tellement fort que le bitoul se fait automatiquement. Ou bedugmat bitoul adam pashut ligabe chacham gadol, comme par exemple le bitoul d'un homme simple devant un grand chacham. Shein ze beofan shaish pashut mevatel ou marknia et atzmo. Que ça, c'est pas d'une façon que l'homme simple, il va s'annuler, et là, chez lui-même, et là, chez mitziuto mitbatelet beder memela. Lefne godel malat chacham. Mais quand l'homme simple se retrouve devant la chokhma du chacham, lui-même, il se sent inexistant. Et donc, automatiquement, ça l'annule. Il y a une supériorité de la deuxième façon sur la première en deux choses. Premièrement, dans la première façon, le bitoul vient de celui qui s'annule. Donc, on comprend que, deuxièmement, même après qu'il se soit annulé, même s'il est annulé en tout, il reste qu'il est, c'est-à-dire un serviteur annulé devant son maître. Alors que ce n'est pas le cas dans la deuxième façon, où il est entièrement annulé de manière automatique. Puisque dans le deuxième cas, le bitoul ne vient pas de lui, que lui se rabaisse pour s'annuler. Et là, il y a un gilouï, mais parce qu'il y a un grand gilouï, il y a un dévoilement qui est venu sur lui. Alors il s'annule dans une façon automatique. Et donc, pour cette raison, il n'a plus aucune existence. C'est-à-dire qu'il ne lui reste pas une metsiout. Il n'est pas un existant qui s'annule. Et là, Shaino metsiout biklal. Mais il n'est pas du tout existant. Il a tout annulé. Ça, c'est la nouveauté qui a été faite pour les Juifs au moment du don de la Torah. Tachlit aliyah. בהכרת והרגשת ביטול המציאות שהיו הנבראים יכולים להגיע אליה לפני מתן תורה, le point maximum
du sentiment de Bitoul, de sa propre existence que les Juifs pouvaient atteindre avant Matan Torah, Idargata Bitoul des Merkava. C'était le Bitoul de la Merkava, le Bitoul de la charrette, comme les Avot dont on dit Hen Hen, le Zohar nous dit Hen Hen à Merkava, ils sont le chariot de Dieu. C'est-à-dire, chez Merkava, Betela le Gamre la Rochev, lâche la charrette, elle est complètement annulée devant le cocher. Ou Mikol Makom, Yesh Metziut chez le Merkava. Mais elle n'est pas tellement annulée en vérité. Elle n'a pas de volonté propre, elle fait uniquement ce que veut le cocher, mais elle existe. Donc il y a toujours une existence de charrette. Velachen, Av Shavot Henen Merkava. Et donc, bien que les Avot Avram, Yitzhak et Yaakov étaient la Merkava de Dieu, Shekol Evrem Kulam Ayugdoshim Uvdalim Minyane Olamazeh, que comme les Chachamim nous disent que tous leurs membres étaient saints et séparés des choses de ce monde, Velona Asul Merkava Rak le Ratson Elion Levado Kol Yimehem, et ils n'ont été une Merkava, un chariot, que pour la volonté de Dieu toute leur vie. Geder de Merkavahu, Shei Betela el Arochev. Donc on comprend. Merkava, chariot, ça veut dire quelque chose qui est annulé devant la volonté du cocher. Yeshkan Shne Dvarim, malgré tout, il reste deux choses indépendantes. Rochev et Merkava, Abetela elav. Il y a le cocher et il y a la charrette qui est annulée devant le cocher, mais elle existe toujours de manière indépendante en tant que charrette. Va chidouche de Matan Torah. Qu'est-ce que c'est le chidouche de Matan Torah? Shabitul einorak totsa marnab neisrael akadosh baruch. Le bitoul n'est pas seulement une conséquence de la soumission des Juifs à Dieu. Et là, aliédé au mitzad galut avaye, mais d'abord par le dévoilement de Dieu. De kevan shoraita vekucha breichu kulachad. Que puisque la Torah et Dieu, c'est une seule chose. La reine. Kacher atem reitem ki min hashamaim dibarti imachem. Donc, quand vous avez vu que je vous ai parlé du ciel, il n'y a pas de place pour une autre existence que celle de Dieu. Gamlo metziut shebetel David barer. Même pas une existence qui se soumettrait à celle de Dieu. Viesh lomar. Shezu tochen Torah admur azaken. Sheivik vogdushad movechami admur. Et il faut noter que ça, c'est le contenu de l'enseignement du Admour Azaken rapporté par le rabbi précédent. Asher a mitzvah lota ase arishona, la char kabbalat Torah, que la première interdiction qui est donnée après Matan Torah, il lota asuniti, c'est celle qu'on vient de dire, ne faites pas avec moi. Va mitzvah ase arishona, et la première mitzvah ase, c'est mizbach adama ta'aseli. Que vous ferez pour moi un hôtel à Misbéach de terre, et tu feras là-bas tes korbanot. Ou Mamshir, il continue, que si on a mis en premier une mitzvah négative, une interdiction, et après, il y a une mitzvah positive, ou les fiches à Eder Kodem Leyesh, Varikavon Kodem Letzmicha, parce que l'absence, c'est avant l'existence, et la décomposition, c'est avant la pousse. Ou les filles errèrent Godel Arikavon, les frères Zé, Yatzmicha Bezria Onetia. Et plus la décomposition est grande, plus le végétal pousse beaucoup mieux et plus en abondance. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire? Tochen a mitzvah lota sarishona ou aïnyan deheder, chez Kodem Leyesh. Il y a d'abord une interdiction. La première interdiction, c'est l'idée d'absence, qui est avant une existence. Ça veut dire quoi? Il n'y a un bitoul. On n'existe pas, on ne fait pas. Il n'y a rien à faire, il y a justement à s'abstenir. S'il y a un de bitoul. Ou basé bas l'idée bitoul, klalut tochen yenya de Matan Torah. Et par ça, on arrive après à l'ensemble du sujet de Matan Torah. Chez Tachlita shel Torah, que qu'est-ce que c'est le but de la Torah? C'est que le but de la Torah, de Matan Torah, c'est d'amener l'homme à la situation de l'Ota Suniti, ne faites pas avec moi. Ça veut dire quoi? Que la façon de bitul qu'il a, c'est dans une manière de Eder, une absence. Ça veut dire il n'y a rien qui existe. Il n'y a pas d'existence. Même pas iti.
Quand on dit ne faites pas avec moi, c'est d'avoir ta fait. Ne faites pas à ma place, qui va avoir la place principale. C'est avec moi quelque chose de secondaire. Même ça, il n'y aura pas. Quelque chose de feu, même quelque chose de secondaire et de battel à Dieu. Klomar, l'ora kabitul anirmas bekatu venod milvado. Pas seulement le bitoul qu'on voit dans le pasouk, il n'y a rien à part lui, des milvado, ein shum metziut, avalimo yeshna metziut, que qu'est-ce que veut dire ce pasouk si on le traduit bien? Ça veut dire en dehors de lui, il n'y a aucune metziut, mais à côté de lui, avec lui, il peut y en avoir une. Et là, kmo shenema ein od, mais pas milvado, ein od, il n'y a rien d'autre. Sheino shum metziut klal, il n'y a aucune metziut dans l'univers. Afilu metziut shel od vetafel, même si c'est une metziut qu'on va définir comme od en plus, c'est-à-dire quelque chose de complètement secondaire et annulé. Même ça n'existe pas. ויש לומר, שתוכן פירוש זה מרומז גם בדרשת המחילתא, והובא בפירוש רש"י על הפסוק לא תעשו ניתי. Et ce pirouche-là, on le voit en allusion dans la dracha du Mechilta, qui est rapporté dans Rashi. À propos du pasuk Lotasun niti, ne faites pas avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit Lotasun, ne faites pas Dmut Shamashai, Ameshamshim Lefanai Bamarom. Ne faites pas la forme de mes serviteurs qui servent devant moi en haut. Lodmut Malachim, ne faites pas des formes d'anges. Velodmut Ofanim, Velodmut Kruvim, toutes les différentes catégories d'anges. Chez Biklalut Kai à la Merkava Eliona, de quoi on parle? Pourquoi on cite les Malachim, les Ofanim, les Kruvim? On parle de la Merkava, du chariot de Dieu, très grand niveau spirituel. Aïdou, Shavodat, Bnei Israël, Me'arshav, Eina Kidmut Shamashai. Et à partir de maintenant qu'on a introduit le vrai bitoul par Matan Torah, alors le service de Dieu des Juifs, ce n'est pas comme la forme de mes serviteurs. Abitul Baofan des Shamashai Ameshamshim Lefanai. C'est-à-dire le bitoul qu'ont les serviteurs qui sont devant moi. Merkava Eliona, comme la Merkava. Et là, les mal amusés, mais fait beaucoup plus haut. Parce que même la Merkava, il y a une Merkava, il y a des anges. Bitul betachlit, un bitul complet, einod. Rien n'existe en dehors de lui. Rien n'existe à part lui. Il est le seul. Vine mein chilou kanal, yeshno gamarshav lachare matan Torah bavodat adam. Comme c'est la distinction que je viens de faire, aujourd'hui, après Matan Torah, il y a la même chose dans le service de Dieu. Vehu aefresh ben abitul, kasher adam mekem mitzvat akadosh boru va bitul belimud Torah, fiche mever admur azaken. Et ça, c'est la différence qu'entre le bitul d'un homme qui accomplit une mitzvah de Dieu et le bitul qu'il y a dans l'étude de la Torah. Comme explique l'admur azaken, chez Adam amekayem mitzvot arehu ke'eved amekayem mitzvat ameler ve'oseh dvarav. Un homme qui accomplit les mitzvot, dans quelle position il est? Il est comme le serviteur qui accomplit l'ordre du roi et suit sa parole, comme il lui a dit. Aval belimud Torah, mais dans l'étude de la Torah, areu prinat meler, il est au degré de roi lui-même, comme Amar, man malche rabanan, comme les Chachamim le disent. Qu'est-ce qu'on appelle roi? C'est les Chachamim. Qui divre Torah chez Motsimi Piv. Pourquoi il est dans ce statut extraordinaire? Parce que les mots de Torah qu'il fait sortir de sa bouche, Areem Dvar Hashem Mamash, c'est la parole de Dieu au sens strict. Ou Kmoshe Katouf, comme c'est écrit, Vasim Dvarai Befira, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Dvarai Mamash, c'est vraiment ma parole. Ki Dvar Avayezu Alacha, parce que la parole de Dieu, ça c'est la Alacha. Hi Aniglibo, Vehi Amedaberet Mito Grono, c'est elle quand on est en train d'étudier la Torah. C'est elle qui se révèle en lui et c'est elle qui parle par la bouche de celui qui étudie. Vainu, de av shebirde shelimuda Torah yekede ba'i bifrat bofan kaze shudvar avaye mamash. Maintenant, ça veut dire quoi? Bien que l'étude de la Torah soit comme il faut, et particulièrement comme on vient de la décrire, que c'est vraiment la parole de Dieu. Arrivé qu'Asher Adam machni atzmo. Ça, c'est quand un homme se rabaisse, quand il a du bitoul. Mikol makom, are avodat Adam basé, eina ela chana vekeli. Donc, ça fera un peu en contradiction avec ce qu'on a dit. On dit là, c'est l'homme qui fait, donc il va être limité.
Il existe et il se soumet. Il dit non. Ici, c'est quoi? Dans tous les cas, la voda de l'homme, ici, n'est jamais qu'une préparation. D'alliéder navshi ke afar la koltier, parce que par le fait que mon âme va être comme de la poussière devant tous, naase petachli bi betoratecha. Ça, c'est la condition préalable. Ce bitoul complet, ça entraîne à petachli bi betoratecha. Ouvre mon cœur à ta Torah. Avala bitoul beofan de vasim dvarai beficha nimshach mitzvah Torah atzma. Maintenant, le bitoul dans une façon que je place mes paroles dans ta bouche, ça vient de la Torah elle-même. Il y a l'effort de l'homme, mais il y a aussi le dévoilement de la Torah, et la Torah apparaît, et donc il y a un bitoul encore plus grand. וזהו מה שעניין הנ"ל דשלה וביטול המציאות נאמר בלשון של ציווי ומצווה. Et c'est ce qu'on voit, que ce sujet-là d'absence, de bitul bemetsiout, de négation totale de l'existence celle de Dieu, est dit dans une façon d'ordre, de commandement. Atem ritem ki min hashamayim. Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel, et tout de suite, lota suniti, interdiction, ne faites pas avec moi. Les orot shein abitul davar bifnatzmo abba ou mistaef megagilouy de matan Torah. C'est pour enseigner une chose, que le bitul n'est pas une chose en soi qui dérive du dévoilement de Matan Torah. C'est pas ça le sujet. Et là, qu'est-ce que c'est? Ou kashur im aseret adibrot. C'est lié à Aseret Adibrot. À Torah shenivna b'Matan Torah, la Torah qui a été donnée à Matan Torah. Ça, c'est un si grand dévoilement que sans aucun effort, le bitoul s'impose de lui-même. Valpizé, Yuvan Mash Admur Azaken Mefaresh. D'après ça, on comprend ce que l'Admur Azaken explique. Sheikar bitul ou Mashekatuv Lota Suniti Velo Misbar Adama Ta'aseli Vezavarta Alav. Que là-bas, l'Admur Azaken explique que le principal du bitoul, c'est ce qui est écrit, ne faites pas avec moi. Et pas, faites pour moi un misbéar de terre et vous apporterez les offrandes. Kefi, kepirouche kama mefarche à Torah, des misbéar adama ta'afeli, more alachna, comme disent au contraire plusieurs commentateurs, que fi a marqué misbéar adama, mais un misbéar de terre, c'est pour désigner justement qu'on se soumette. Parce que la terre, on la piétine, etc. Donc ici, on rappelle au passage l'importance du bitou. Qu'il est pirouche ma bitul achna va bitul mitzatul adam. Pourquoi? Le Admur Azaken vient corriger cette vision. Parce que pour ses commentateurs, le bitoul, c'est quoi? Le bitoul, c'est qu'on se soumet. C'est un bitoul qui vient, l'homme fait un effort, comme la terre. Je vois que la terre est piétinée, moi aussi je me baisse pour être piétiné, si on peut dire. Vinyanzeu Agdama va Chana la Torah, ça c'est seulement la préparation. Oubliez, Humenaged Lachem Ultarato. Et sans ça, il n'a pas cette démarche d'abord, il va s'opposer à Dieu, à sa Torah, lui, moi et lui, qui n'a pas ce bitoul devant moi, on ne peut pas habiter ensemble. L'autre, l'autre, tu ne trouveras pas la Torah chez les orgueilleux. Ou kefi, chez mes farshim, des emcher la katouche elif neze, et comme on explique que ça c'est la suite de ce qui est écrit auparavant, Atem reitem kimin hashamaim dibarti machem, vous avez vu que je vous ai parlé du ciel, qui ram avaye veshafal yira. Parce que Dieu est très haut, veshafal yira, et la crainte est en bas, vafalpi shrinati bashamayim, mikol makom, mais machon shifti dibarti machem, et bien que ma shrina soit dans le ciel, de l'endroit où je suis, de mon siège, je vous ai parlé. Vezemofet shen chafetz lachem berame akoma, et ça fait un miracle que Dieu ne veut pas pour ceux qui se prennent pour très haut. Les firach lota suniti et loke chesef. Et donc faites pas à côté de moi des dieux d'argent. Vezet sivouy à la misbeach shelo yasenu mikesef vezav. Et comme ça il dit, ça c'est le commandement pour le misbeach. On ne va pas le faire en argent, en or. Kim misbach adama ta'aseli. Amoré al geder anava, mais au contraire, ce sera un misbéar de terre qui représente justement l'humilité. Ça, c'est ce que disent les Mefarshim. Mais on voit que c'est l'homme qui fait.
l'homme qui fait un travail, qui fait un effort pour avoir le bitoul. Aval les filles pirouche Admour Azaken. Mais d'après le pirouche du Admour Azaken, à bitoul ou mitzvah Torah, le bitoul n'est pas le résultat de l'effort de l'homme. C'est pas un bitoul complet, ça. Il existe et c'est bien, c'est une préparation. C'est pas un bitoul complet. Fait la Torah elle-même. Shei poelet bitoul betachlit, c'est elle qui donne un bitoul complet, geder à eder, qui est l'absence. Il n'y a pas de mitzvah. La reine mefarcho belachon lota suniti. Et c'est pour ça qu'il explique dans une façon de lota suniti, faites pas avec moi. Amadgi shein shum mitzvah, afilu b'derachiti, et atafel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui existe que Dieu, même dans une façon du iti avec moi, c'est une façon annulée et secondaire. Vine gam bepirouche misbach adamata aseli, mefaresh admur azakem beomakyoter. Même dans cette explication de misbach adama, hein, que tu me feras un autel de terre, l'admur azaken l'explique plus profondément. Sheino rak tzivui alachna va'anava. C'est pas juste un ordre pour l'humilité. Gdeliot raoui les kabel tzivui pour être capable de recevoir le commandement, etc. Et là où Beomek Yoter me fait encore plus. Abak et Totsa, me bitou la Adam, Beofan de Lota Soniti, Geder Eder. C'est une conséquence du fait que l'homme est ce bitoul de Lota Soniti, faites pas avec moi. C'est-à-dire, il n'y a pas de Metsiout, il n'y a que Dieu. C'est l'absence, comme on a dit, bitoul parfait. Ou Bilshono, comme il le dit, Rekavon ou Kodem Litzmicha. Il faut que ça se décompose avant que ça pousse. Ou les fierer godel harikavon, et plus la décomposition est grande, les fiererze et atzmicha bezreontia, plus ça peut, mieux ça va pousser. Biur Aïnyan, ça veut dire dans le service de Dieu. Achare biur de lota suniti. Après qu'il a expliqué lota suniti, comme on vient de dire, mamshich admur azaken. Admur azaken continue, il dit. On dit mitzvah is et la mitzvah c'est Mizbach Adamat Asili, Vezavarta Alav, et Olotecha, Vet Shlamecha. Le misbar de terre, tu vas me faire, et tu apporteras dessus des offrandes. Olotecha et Shlamecha, Mizbach Adamat Asé. Ça veut dire quoi? Un misbar de terre, tu vas faire. Ça veut dire, un misbar fund bitul, zolst du sich machen. Tu vas faire un misbar de bitul. Olotecha daine alies, traduit plus compliqué. Eloisecha, les korbanot de Olot. Mais c'est la même chose que Alia, que l'élévation. Daine alies, toutes tes élévations. Shlamecha, tes shlamim, mais aussi daine shlimus, toute ta perfection. Zol zover zain avdam misber. Tu vas l'apporter, l'offrir en offrande sur le misber. Liot afar va faire mamash pour en faire de la cendre et de la poussière. Daïné, c'est le tien. Ouais. Hein, Daïné. C'est en contradiction avec ce qu'on a dit juste avant. Milshono bitrila de alotasei bitrila de alotasei lotasuniti. De fond de ce qu'il a expliqué au début. Le lotasé, c'est quoi? La mitzvah, l'interdiction. Lotasuniti, ne fais pas avec moi. Et la mitzvah tassé, c'est quoi? Vezafarta alav, tu vas offrir. Veze shalot kan ou lifne assez ou les fiches eder ou kodem leyesh. Or, pourquoi ça a été placé comme ça? D'abord la lota assez avant la mitzvah négative, l'interdiction avant la mitzvah tassé. C'est parce que, et comme le Admorazatken a expliqué, Sheder ou Kodem Leyesh, que l'absence, c'est avant l'existant, et la décomposition, c'est avant que ça pousse. Ou les fierer godalare kavon, et fierer et atzmira bezreuntia, et plus ça se décompose, mieux ça pousse. Mouvan, donc on comprend de là, chez Tochen Aïnian de Misbach Adamata Aseli Vezavarta Alav, ou Atzmicha. Donc on comprend que tout le but, tout le sujet de faire un misbach en terre et d'apporter des offrandes, c'est quoi? C'est que ça pousse derrière. Aïno, Amitsioud va Adam. Au sens spirituel, bien sûr. Mais ça veut dire quoi? Que l'homme, spirituellement, il s'élève, il grandisse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il va exister. Il aura une Mitsioud puisqu'il s'élève et qu'il grandit.
Lo habitoul, c'est pas l'absence, c'est pas le bitoul. Vacharkach mamshir bebiur akatouv, shekol torno haeder vabitul shaladam. Et après, voilà, maintenant, il continue l'explication et il dit que tout le but, tout le contenu de tout ça, c'est au contraire l'absence, c'est le bitoul de l'homme. La sotatzmo mis bitoul, de faire de lui-même un misbéar de bitoul, l'isboar aliot shelcha, pour mettre dessus, offrir, apporter en offrande tes holotecha et shlamecha, toutes tes élévations et toute ta plénitude. Et là, chez hen hen advarim. Mais c'est ça que ça veut dire. Kacher a bitul ou mitzad à Adam. Quand le bitul vient de l'homme, achna va'anava sha'adam pa'al be'atzmo, et l'humilité que l'homme fait travailler à avoir. Ou afilu bitul be'ofan de eved amekem mitzvat amelech, ou même le bitul comme le serviteur qui accomplit l'ordre du roi. Ve'ose dvarav, fait tout ce qu'il a dit. Arigam ksheba les dargat misbach adama, même quand il arrive au degré de misbach adama, de hôtel de terre, inyan shel bitul betachlit, ce qui veut dire vraiment le bitul absolu. Yeshlo inyan shel ma'alav shlemut, il lui reste encore quelque chose. Il a encore une shlemut, il ressent qu'il a une plénitude, qu'il a une perfection. Kepshuto de kacher eved mekayem mitzvat hamelech, comme par l'exemple qu'on donnait de serviteur avec le roi. Le serviteur, il sait qu'il a un serviteur. Et il est totalement donné au roi. Il est complètement battel. Mais quand il accomplit l'ordre du roi, alors il est heureux, il est fier. Il dit, c'est moi qui ai accompli ce que le roi a voulu. Comme les Chachamim le disent en d'autres termes, le serviteur d'un roi, c'est un roi. Et ça qu'on explique ici. Dainyan de Misbach Adama ou Bemshech la lota assez de lota suniti. Que le commandement de Misbach Adama, fait un autel de terre, c'est à la suite de l'interdiction de lota suniti, faites pas à côté avec moi. Aïnou, abitul anaase mitzad Torah, c'est-à-dire le bitul qui est fait par la Torah. Chez Bazen mitziut klal, zulate a Torah shlomed. Que dans ce degré de bitul, il n'y a aucune existence, il n'y a pas de metziut en dehors de la Torah qu'il étudie. Afilou le metziut à Betela, même pas une metziut annulée et soumise. Ou bekatouv misbach adama ta'aseli, vezavarta alav et otecha vet shlomecha. Mais dans le pasuk qu'on voit, tu vas faire pour moi un misber de terre et tu vas y apporter tes holot et tes shlamim, c'est-à-dire toutes tes élévations et ta plénitude. Mais voir chez Bitulze des Lota Suniti, alors on explique là. Comment ce bitul-là de Lota Suniti, faites pas avec moi. Roder gam le tor metzuta adam. Ça va pas laisser la metzut comme elle est, en tant que tafel, que quelque chose de secondaire et de soumis. Mais ça va pénétrer toute l'existence de l'homme. Des gammes comme metziut bifne mitzadatsmo, que même comme il est une mitzvot en lui-même, chez lo beshat limud Torah, c'est-à-dire pas au moment où il étudie la Torah. Yebitulo beofan anal, son bitul va être comme on a dit, shenchu mitzvot klal, qu'il n'y a aucune mitzvot qui existe. Valze mamshir, et c'est ça qui continue. Misbeach shel bitul ta'aset atzmecha. Fais de toi-même, dit le Admo Azaken, ça veut dire profondément le pasuk, fais de toi-même un misbeach de bitul. Olotecha aliot shelcha, tes olot, c'est-à-dire tes aliot, tes élévations, shlamecha, tes shlamim, c'est-à-dire toute ta shlemut, ta perfection, tisbach à la misbeach, tu vas les offrir sur le misbeach. Liot afar va efer mamash, pour que ce soit de la poussière et de la cendre. Des pirusho, shabitul shelo eino bofan shumitziut bifne atzmo, amachnia ou batel et atzmo lachem. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le but? Que son bitul, il va pas être fait de cette manière, que sa métier, que lui va être une mitzvot, mais seulement il va se soumettre à Dieu. Shaz a bitul, ou à voda ou mala shelo, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le bitul est réel, il est sincère, il a fait un vrai effort. Mais c'est sa voda, sa réussite. Et là, bitul bofan shel zvicha. Mais ce que l'Admour Azaken demande, c'est plus loin. Que son bitul est dans une façon de zvicha, c'est un sacrifice. Ça veut dire qu'il enlève toute la mitzvot, il a offert à Dieu. Il n'y a aucune mitzvot, aucune grandeur du bitul. Vezu dafka, kasher aliot va shlemut, et ça, Dafka, ça peut se faire
quand toutes les élévations, toute la perfection, Aïnou, Aliot, Veshlemut, Emitim, des vrais, chez Ken, Alpitora, Temet, qui sont appelés élévation et Shlemut et perfection par la Torah elle-même, la Torah de vérité. Shatachlit, Aliot, Vashlemut, Beachav, Hashem, Torato, Ibebitul Atzmo. Que qu'est-ce que c'est l'aboutissement ultime des élévations et de la plénitude pour Dieu et sa Torah? C'est quand c'est dans le bitul complet. Donc tout ça, Zover Chotan à la Misbeach, il va les offrir sur le Misbeach. Aïnou Shelo Nirgash Etzlo, Shepal Vasa Izedavar Nale. Ça veut dire quoi qu'il va les offrir sur le Misbeach d'un bitul, du bitul? Ça veut dire que même toutes les grandes choses qu'il a eues, et c'est des vraies grandes choses, c'est pas un menteur, c'est pas. Il a vraiment fait. Bien tout ça, il va le donner de telle sorte qu'il ne va pas du tout ressentir qu'il a fait quoi que ce soit d'important. Venasa Shalem Bavodato, qu'il est devenu parfait dans sa voda. Et la Kulo Misbeach Shel Bitul. Mais lui tout entier, il est un Misbeach de Bitul. Bli Ergesh Shel Ilui Veshlemut, sans aucun sentiment d'élévation ni de plénitude. Vine Betorat Admur Azaken Sham Mamshich. Et là-bas, dans l'enseignement du Admur Azaken, il continue. Un Misbeach von Bitul is nor kein Zachnit. Un Misbeach de Bitul, ça n'existe pas. Nor men darfafim veverzain diarles veshlemes. C'est pas une chose en soi, mais simplement on doit offrir dessus, on doit porter dessus et sacrifier toutes les élévations et toute la plénitude. Ulchora, arezera kefel alashon. On aurait pu penser que c'est juste une répétition. Aval yesh lomar shebazé mosif d'argana litioter. Mais en vérité, il apporte ici quelque chose d'encore plus haut. Deine. En rajoutant ces quelques mots-là, ces quelques lignes, Admor Hazaken rajoute deux choses qu'il n'avait pas dit avant. Premièrement, des misber shel bitul is nor kain vachnit, c'est rien du tout. Ainu shikar ainian ainu masho seet atzmo misber shel bitul. Qu'est-ce que veut dire l'Admor Hazaken par ces mots-là? Qu'un misbar de bitul, ce n'est rien, c'est pas une chose. C'est-à-dire que le principal, ce n'est pas qu'il fasse de lui-même un misber de bitul. Parce que ça seul, c'est rien du tout, en effet. Et la mâche est halav. Mais quand est-ce que ça devient important? C'est quand il va offrir dessus. Olotecha et shlamecha, c'est-à-dire toutes les élévations et les plénitudes. Bazegoufa. Mais Dayekan. Et deuxièmement, là même, il précise. Aliot veshlemutstam, il dit juste les élévations et la plénitude. Velo kedeleotecha. Et il ne dit pas comme il avait dit dans la première partie qu'on avait citée. Te aliot, daine alies. Shlamecha daine shlemus. Ta perfection. Vieshlomar chidush bazepro ici, de manière générale, et il ne le dit pas en présence, c'est les tiennes. Des lo zubilval shenirgash etzlo, shebechol avodato lo naase aliabo, velo naasa shlemut etzlo. Ce n'est pas seulement qu'il ressent que dans tout le travail, dans tout l'effort qu'il a fait, ça a causé en lui aucune élévation et ça lui a apporté aucune perfection. Et la chaîne Kanalia Veshlemut Klan, mais il n'y en a pas du tout. Il n'y a ni élévation ni perfection. Pourquoi il n'y a pas? Alors qu'il a fait des choses extraordinaires spirituellement. Les fiches et Chadour et Bitul de Eder. Parce qu'il est complètement pénétré du Bitul de l'absence totale. Et rien n'existe, que Dieu existe. On va dire plus simplement. Avoda. La avoda, toute la avoda, dans Torah et Mitzvot, ça doit être sans ressentir sa propre existence. Aïnou. C'est-à-dire que ce n'est pas dans une façon que lui étudie la Torah et lui accomplit les mitzvot. Qui malderer menav shikra, mais comme fait de lui-même, il s'est agenouillé, de lui-même, il s'est courbé. C'est pas qu'il a fait une avoda. Il ressent que ce n'était pas sa avoda. Shekium Torah mitzvot, nasek momelav, c'est que tout son accomplissement de Torah et mitzvot, c'est comme ça se fait de soi-même. Pourquoi? Bli a mitziut shelo, parce qu'il n'a pas de mitziut. Donc ça se fait tout seul. Klomar, kol avodato betorah mitzvot irak shit male ratzon haelyon.
Alors très concrètement, ça veut dire que toute sa avoda dans Torah mitzvot, c'est seulement que s'accomplisse la volonté de Dieu. Velo irpatle, et peu lui importe, chez Davkahu yamekem refosha kadosh baruch hu. Pour lui, ça n'a pas d'importance. Ah, il se trouve que c'est lui qui l'accomplit. Mais ça ne l'intéresse pas. Il veut que ce soit accompli, parce qu'il n'existe pas. Kilo murgeshet mitziuto, parce que sa mitziut n'est pas ressenti du tout. Gamlo ke Adam et Mikaim retsono yitbarer, même pas comme l'homme qui accomplit la volonté de Dieu. Vadavar akam etzlohu rak retsono shel hakadosh baruch hu, et ce qui existe en lui, c'est seulement la volonté de Dieu et pas la sienne propre puisqu'il en a pas. Donc voilà ce qu'il nous reste à faire. Donc nous n'existons plus, mais revenez la semaine prochaine. Hein? Ah, fêter le choix parce que tu sais, ça tombe avec qui trop souvent. On peut poser des questions si on a, bien sûr. Et si on n'a pas, ben on souhaite un bon bitoul à tout le monde. Il faut, comme tout le monde a compris, il faut arrêter d'exister, de ressentir qu'on existe. Il faut juste avoir la volonté de Dieu en tête. Voilà. Tu vois qu'Athévé, c'est ce que disait. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Kol tout des bonnes choses. Voilà.